السلام عليكم. سنحاول أن نتطرق إلى الدرس الموالي. Donc on va essayer d'aborder le chapitre suivant, là, le cours suivant, c'est la résistance électrique. إذن ما يسمى بالعربية المقاومة الكهربائية. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Donc cette image-là représente une plaque électronique qui contient plusieurs composantes électroniques. Donc ce circuit contient des dipôles électriques. Donc هذه الصفيحة هي صفيحة إلكترونية تحتوي على مجموعة من العناصر الإلكترونية من بينها مجموعة من ثنائيات القطب. Donc un dipôle ça veut dire ثنائي قطب. Donc les dipôles, on a dit que le dipôle c'est un composant, c'est un élément électrique qui a deux bornes. Donc regardez dans cette plaque-là, on voit des dipôles qui portent des anneaux colorés. نلاحظ في هذه الصفحة ثنائية قطب تحمل حلقة ملونة. إذن هذا الثنائي القطب, ce dipôle-là, on l'appelle un conducteur ohmique, ou tout simplement on peut l'appeler un résistor. نسمي هذا الثنائي القطب نسميه بموصل أومي بين قوسين فرنسية أيضا يسمى un résistor. Alors, quelles sont les questions qu'on peut poser concernant le dipôle suivant? Alors la première question sera quel est le rôle du conducteur ohmique? Alors, ما هو دور الموصل الأومي? Quel est le rôle du conducteur ohmique dans les circuits électriques? La deuxième question qu'on peut poser, quelle est la signification des anneaux colorés que porte le résistor? ما هو دور الحلقات الملونة أو ما هو مدلول ماذا يمكن أن نستنتج أو نفهم من خلال الحلقات الملونة التي يحملها الموصل الأومي. Donc quelle est la signification des anneaux colorés que porte le résistor? On va aborder la première activité dont on va parler de la notion de la résistance électrique. Donc النشاط الأول سنتحدث عن مفهوم المقاومة الكهربائية. Pour cela, on va faire une expérience. On va voir l'expérience suivante. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'image suivante? Donc cette image-là représente un montage électrique. تمثل الصورة التالية تركيبا تجريبيا. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce montage-là? Quels sont les éléments qu'on voit dans le montage? Donc premièrement, on voit un générateur électrique. Donc, la boîte noire là, c'est un générateur électrique. Donc هذه تلك العلبة السوداء التي تظهر في الصورة فهي تمثل مولدا للتيار المستمر. On voit aussi une lampe qui est allumée. Voilà, parce que le circuit il est fermé. Et on voit un appareil de mesure. On a جهاز القياس, un appareil de mesure qui est monté en parallèle. Non, qui est monté en série. جهاز كهربائي مركب على التوالي وهو جهاز الأمبيرمتر. C'est l'ampèremètre qui nous aide à mesurer l'intensité du courant électrique qui passe dans le circuit. Donc في هذا التركيب التجريبي كما سنرى في التبيانة. Donc on va voir le schéma de ce circuit là. Donc on voit dans ce schéma là qu'on a un générateur de courant continu. C'est un générateur de courant continu qui produit de l'électricité, qui produit un courant continu. Donc مولد التيار المستمر. On voit aussi une lampe et on voit un appareil, c'est-à-dire un ampèremètre qui est monté en série avec la lampe. Alors le courant qu'affiche l'ampèremètre, comme vous voyez
dans l'image. Là, on a I1 est égal à 0,80 mA. شدة التيار المار بالذرة 0,80 ملي ampères. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, deuxièmement, on va ajouter, comme vous le voyez ici, on va ajouter on va monter en série avec la lampe, on va monter un conducteur ohmique. Donc on a ajouté un conducteur ohmique avec la lampe, tout en laissant l'ampèremètre monter en série pour nous afficher l'intensité de courant électrique. Donc أضفنا على التوالي موصلا أوميا مركبا على التوالي مع المصباح مع الاحتفاظ بجهاز أمبيرمتر المركب على التوالي لكي نقرأ عليه شدة التيار من جديد. احتفظنا بنفس العناصر. الإضافة هنا هو تركيب موصل أومي على التوالي مع المصباح. Donc, qu'est-ce que vous voyez en ce qui concerne l'intensité du courant électrique? Vous voyez ici qu'on a obtenu une intensité est égale à 0,22 mA. 0,22 mA. Alors, quelles sont les observations qu'on peut donner en ce qui concerne cette expérience-là? La première expérience, c'est que l'éclairage de la lampe diminue. الملاحظة الأولى وأنه عند إضافة موصل أومي على التوالي في الدارة أن إضاءة المصباح انخفضت إضاءته، نقصت شدة الإضاءة ديالو. La deuxième observation, c'est que l'intensité du courant électrique dans le circuit diminue. Parce que l'ampèremètre il a affiché un courant électrique d'intensité plus petite. يعني أنه نلاحظ أنه بإضافة الموصل الأومي على التوالي مع المصباح أن شدة التيار بالذرة انخفضت شدة التيار بالذرة الكهربائية. Alors, qu'est-ce qu'on peut interpréter? L'interprétation ديالنا تكون هي كالتالي. Donc, l'association du conducteur ohmique en série fait diminuer l'intensité du courant électrique dans le circuit. تركيب موصل أومي على التوالي يخفض من شدة التيار بالذرة الكهربائية. La conclusion. إذا ما يمكن أن نعطي كخلاصة notre conclusion. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. التيار أو الموصل الأومي الكوندكتور أوميك يقاوم مرور تيار كهربائي. ولاحظنا أنه عند إضافته انخفضت شدة التيار. نقول أنه يقاوم مرور تيار كهربائي. Le conducteur ohmique, qu'on appelle un résistor, est un dipôle caractérisé par sa résistance électrique. يتميز بالموصل الأومي بمقاومة كهربائية لأن دوره هو مقاومة مرور تيار كهربائي. Donc on dit que le conducteur ohmique résiste alors au passage électrique. Et pourquoi? Parce que il a une résistance électrique. Alors, de cela, on peut introduire une grandeur physique qu'on va appeler la résistance électrique. Donc, la résistance électrique d'un dipôle est notée R. يرمز للمقاومة الكهربائية لموصل أومي أو لثنائي قطب كيفما كان بالرمز R. هذا الرمز R يمثل رمزا لمقدار فيزيائي يسمى بالمقاومة الكهربائية. Alors, son unité dans le système international في النظام العالمي للوحدات يرمز أو يعبر عن المقاومة الكهربائية بالوحدة ohm. Donc l'unité de la résistance électrique c'est l'ohm. De symbole oméga. Donc on écrit le symbole oméga, mais on le prononce
أوم. donc نكتب الحرف هو أوميغا ولكن نقرأه أوم. Mais on peut aussi utiliser d'autres unités, à savoir, premièrement, le milliohm. Donc le milliohm est égal à 0,001 ohm. On a aussi le kilo-ohm. أيضا الكيلو-ohm. Le kilo-ohm, 1 kilo-ohm est égal à 1000 ohms. On a aussi le méga-ohm. Un méga-ohm, c'est 1 million ohms. Voilà, le méga-ohm, je répète que le méga-ohm, un méga-ohm, c'est 1 million ohms. مليون ohm, كنسميوه بميجا-ohm. Le symbole normalisé du conducteur ohmique est. Alors, comment on peut symboliser le conducteur ohmique؟ يعني شنو هو الرمز الاصطلاحي للموصل الأومي في الدارة الكهربائية؟ Donc, on le symbolise par un rectangle comme vous voyez ici. voilà ناخذ مستطيل هو رمز الموصل الأومي في الدارة. إذن كلما وجدنا مستطيلا في تبيانة للدارة هذا يمثل تمثيلا أو رمزا للموصل الأومي. L'activité 2. Détermination et mesure de la résistance électrique. تحديد وقياس المقاومة الكهربائية. Premièrement, utilisation d'un ohmmètre. Pour cela, dans ce cas-là, on va mesurer la résistance électrique. في هذه الحالة باستعمال l'ohmmètre سنقوم بقياس المقاومة الكهربائية. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ohmmètre? Donc, un ohmmètre, c'est un multimètre qu'on a déjà vu concernant la mesure de l'intensité et de la tension. إذن جهاز متعدد القياسات هو جهاز يستعمل في عدة قياسات من بينها قياس شدة التيار، قياس التوتر، كذلك قياس المقاومة الكهربائية. Donc, cet appareil-là, appelé un ohmmètre, ou là un voltmètre, ou là un ampèremètre, suivant le cas de son utilisation. Alors, généralement, c'est un multimètre. Alors, on va l'utiliser comme un ohmmètre. Donc, comment on va l'utiliser? Donc, premièrement, on doit relier les bornes d'un conducteur ohmique aux bornes com et oméga d'un multimètre. Donc, أولا يجب ربط مربطي الموصل الأومي بالمربطين التاليين في جهاز متعدد القياسات. في المربط الأول الذي يحمل الإشارة كوم والذي قلنا بأنه يمثل مربطا سالب، وبالمربط الآخر الذي نجد به العلامة أوميغا وهي وحدة المقاومة الكهربائية. Donc, on doit relier les bornes d'un conducteur ohmique aux bornes com et à la borne qui porte l'indice, le symbole oméga, d'un multimètre. On doit faire varier le calibre, on va varier. Donc, on doit choisir le calibre, on doit trouver le calibre adéquat. يجب أن نبحث عن المعيار المناسب. Puis on doit noter la valeur affichée. Si on a choisi un bon calibre, alors directement on prend la valeur affichée sur l'écran. نقرأ مباشرة قيمة
المقاومة التي يسجلها الجهاز على شاشته فقط بربط مربطي الموصل الأمي بالجهاز واختيار عيار مناسب. Deuxièmement, si on n'a pas d'anomètre, on n'a pas un ohmètre pour faire la mesure, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors pour cela, on va déterminer la valeur d'une résistance en utilisant le code des couleurs. On a dit dans le début que le conducteur ohmique porte des anneaux colorés. Et on a posé la question, quelle est la signification de ces couleurs-là? Donc في بداية هذا الدرس تحدثنا عن الحلقات الملونة وقلنا كسؤال ما دور هذه الحلقات الملونة. Donc ces couleurs-là nous aideront à trouver la valeur de la résistance. Donc ستساعدنا هذه الألوان على معرفة وتحديد قيمة المقاومة. Donc vous voyez ici un conducteur ohmique qui porte des anneaux colorés. موصل أمي يحتوي أو يحمل حلقات ملونة. نميز دائما في الحلقات الملونة وجود حلقة بلون خاص بلون ذهبي أو لون فضي. Donc toujours on doit mentionner que les conducteurs ohmiques ont toujours un anneau de couleur dorée ou couleur argentée. Alors cet anneau-là, on va voir quelle est sa signification. Et à côté de cet anneau-là, on trouve d'autres anneaux avec d'autres couleurs. Alors comment on doit faire pour avoir la résistance R? Alors, chaque couleur d'anneau lui correspond un chiffre. هنا قلنا يعطى لكل لون رقم خاص به. وهذه الألوان وهذه الأرقام هي موحدة عالميا. Voilà, c'est un code international qui est utilisé dans tout le monde entier pour déterminer les valeurs de la résistance. Alors, comment déterminer la résistance? On va prendre l'exemple suivant. On observe 4 anneaux colorés. Les deux premiers correspondent aux deux premiers chiffres de la valeur. الحلقة الأولى دائما أولا نضع الحلقة بلون ذهبي على اليمين والحلقة الأخرى على اليسار ونبدأ من اليسار. On va commencer de la gauche. Alors, les deux premières couleurs correspondent aux deux premiers chiffres de la valeur. اللونان الأولين يمكنان من تحديد الرقمين الأولين في المقاومة. Le troisième anneau correspond au nombre de zéros après ces deux chiffres. الحلقة الثالثة أو لون الحلقة الثالثة سيمكننا من معرفة عدد الأصفار على يمين المقاومة. يعني شحال من صفر غادي نضيف من بعد الرقمين الأول والثاني. إذا الحلقة الثالثة لاحظوا regardez bien que la troisième anneau ça donne le nombre de zéros qu'on va ajouter. عدد الأصفار اللي غنضيفوها. On place alors que l'anneau doré الحلقة الذهبية أو لا كتكون فضية هذا خاص بدقة القياس. Donc c'est la précision de la mesure. هذه ما غنستعملوهاش خاص بدقة القياس. Alors on place les anneaux colorés à gauche et à droite. Le quatrième anneau doré ou argenté correspond à la précision. نضع الحلقات الملونة على اليسار وعلى اليمين حلقة بلون ذهبي أو فضي وتمثل أو دقة القياس الذي يمكن أن نستعمله في هذه
في هذا القياس. دونك دقة القياس ديال المقاومة. Alors le code international des couleurs, c'est celui-là. Donc vous voyez que on a des chiffres allant de 0 jusqu'à 9. On a أرقام من 0 إلى 9 et on a à chaque chiffre correspond une couleur. Là, le noir, on a donné le chiffre 0. Pour le marron, on a donné le chiffre 1. Pour le rouge, on a donné le chiffre 2. Pour l'orange, on a donné le chiffre 3. Pour le jaune, 4. Pour le vert, 5. Et pour le bleu, 6. Le violet, on a donné le 7. Et le gris, on a donné 8. Et pour le blanc, on a donné le chiffre 9. Alors comment on doit utiliser ce code-là pour avoir la résistance? Exemple, مثال. Donc pour ce conducteur-là, on va commencer. Alors quelles sont les couleurs qu'on voit dans ce conducteur-là? Les anneaux-là, le premier anneau, il a une couleur rouge. Le deuxième, c'est une couleur rouge. Le troisième, noir. Et on a dit que le quatrième là, on ne va pas utiliser là, c'est la précision. Si on a dans la précision, on va pas faire là la précision de la résistance. On doit simplement donner la valeur de la résistance. Donc on va commencer. Alors, la couleur rouge, le premier anneau, qu'est-ce qu'il va donner? Ça va donner le premier chiffre. Alors le premier chiffre, c'est combien? D'après le tableau précédent. Donc من خلال الألوان فالرقم الذي سنختار الرقم الأول سيكون هو رقم 2. Le chiffre 2 parce que le rouge الأحمر تعطى رقم 2. Le deuxième chiffre, ça sera aussi le chiffre 2. Parce que aussi on a un anneau rouge. Mais pour le troisième, on a le noir. Ça nous donne le nombre de 0. Donc, quel est le chiffre correspondant à la couleur noire? Donc, c'est 0. Donc, le chiffre, c'est 0. Donc, c'est le nombre de 0 qu'on va ajouter, c'est 0. On ne va pas ajouter de 0. Donc, c'est la précision. Et la résistance sera R est égal à 22 ohms. Regardez là. Premier chiffre 2. Le deuxième 2. Et le troisième, on ne doit pas ajouter de 0. إذن اللون الأول الحلقة الأولى بلون أحمر يوافقها رقم 2. الحلقة الثانية بلون أحمر يوافقها رقم 2. الحلقة الثالثة بلون أسود عدد الأصفار التي سنضيفها صفر. يعني لن نضيف أي صفر على اليمين لأن اللون هو صفر وصفر يقابله لأن الحلقة الثالثة بلون أسود والأسود يقابله صفر. إذن عدد الأصفار لا صفر مضاف على اليمين. وبالتالي المقاومة هي 22 ohm, 22 ohm. Pour l'exemple suivant, هذا المثال هذا le marron البني عنده رقم 1. on a le noir الأسود عنده رقم 0. le rouge l'orange البرتقالي عنده رقم 3. إذا أعيد البني le marron 1, le noir 0, l'orange 3. Donc البرتقالي الحلقة الثالثة برتقالية. إذن سنضيف 3 أصفار على اليمين وستكون النتيجة la résistance sera R est égal 1000 أو 10,000 أوم 10,000 أوم. الرقم الأول 1 لأن الحلقة بلون بني. الرقم الثاني هو 0 لأن الحلقة الثانية بلون أسود. و3 أصفار المضافة على اليمين لأن الحلقة الثالثة بلون برتقالي. On peut écrire
le nombre de zéros là à ajouter comme puissance de 10. يمكن أن نكتب عدد الأصفار المضافة على شكل قوى عدد العشرة. فمثلا إضافة 3 أصفار على اليمين يمكن أن نكتبه على شكل 10 أس 3. إضافة صفرين يمكن أن يكتب على شكل 10 أس 2. إضافة 4 أصفار يمكن أن يكتب على شكل 10 أس 4 وهكذا فقط لتبسيط الكتابة. تطبيق application. Déterminer la valeur des résistances suivantes. Donc vous voyez, on va commencer de la gauche. Donc on va prendre par R1. R1 de droite. R1, donc c'est 56 ohms. Pourquoi? Parce que là, le premier anneau, il a une couleur verte. Donc اللون الأخضر أعطانا رقم 5. الحلقة الثانية deuxième en bleu. Donc on a le chiffre 6. Troisième anneau en noir, ça veut dire 0. Donc on ne veut pas ajouter là aucun 0. Parce que le troisième anneau, il est en noir. Bon, R2, deuxième. Donc on a 3 couleurs. On a le jaune, le violet, le noir. Jaune, violet et noir. Le jaune correspond au chiffre 4. Le violet correspond au chiffre 7. Et le noir, le chiffre 0. Ça veut dire on ne va pas ajouter de 0. Voilà. Et donc R2, c'est 47 ohms. Pour R3, le premier chiffre, ce sera 5. Correspond à la couleur verte. Le marron, ça nous donne 1. Et le nombre de 0, عدد الأصفار, le rouge, c'est 2. Donc on va ajouter 2 zéros. Et la résistance R3 sera 5100 ohms. 5100 ohms. Donc, activité numéro 3. نشاط الثالث. Influence de la valeur de la résistance pour l'intensité sur l'intensité de courant électrique. Influence يعني تأثير قيمة المقاومة الكهربائية للموصل أومي على شدة التيار الكهربائي. Donc pour cela, on va faire une expérience. Donc dans cette expérience-là, on va monter avec la lampe deux conducteurs ohmiques de résistance différents. سنركب مع المصباح والأمبيرمتر ونفس المولد سنركب ونضيف على التوالي موصلين ذو مقاومتين مختلفتين موصلين لهما مقاومتين مختلفتين. Donc le premier à gauche, on va utiliser une résistance R est égale 100 ohms. نستعمل مقاومة 100 ohms. Alors l'ampèremètre affiche un courant de 0,18 ohms. Ampère, pardon. Et est égal à 0,18 ampères. إذا هنا باستعمال المقاومة 100 أوم شدة التيار المار بالدارة هو 0,18 أمبير. Ça veut dire 180 milliampères, 180 milliampères. Alors, dans le deuxième schéma, on a ajouté une résistance, ça veut dire un conducteur ohmique de résistance 47 ohms. أضفنا في التبيانة أو عوضنا الموصل الأول ذو المقاومة 100 أوم بموصل ثاني ذو مقاومتين 47 أوم. Donc مقاومة أصغر. Alors le courant électrique c'est 0,28 أمبير. مكسكوزي لا تسمحوا لي بأن الكتابة مقلوبة ولكن I تساوي 0,28 أمبير. 0,28 أمبير. Observation. إذا ماذا نلاحظ؟
Lorsque la résistance augmente, l'intensité de courant diminue. كلما كانت المقاومة كبيرة إلا وانخفضت شدة التيار أكثر. في التبيانة الأولى، في الدارة الأولى، في التركيب الأول، مقاومة 100 أوم، شدة التيار 0.18 أمبير. وفي التبيانة الثانية المقاومة كانت أقل، 47 أوم، شدة التيار 0.28 أمبير. إذن كلما كانت المقاومة المركبة أو مقاومة الموصل الأومي كبيرة إلا وانخفضت شدة التيار أكثر. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible et vice versa. Donc كلما كانت مقاومة الموصل الأومي كبيرة كانت شدة التيار أقل، والعكس صحيح. يعني كلما كانت المقاومة ضعيفة كانت شدة التيار أكبر. On utilise les résistors pour diminuer l'intensité de courant électrique dans un circuit. هنا كيبان الدور ديال الموصلات الأومية أنها تستعمل في الدارة الكهربائية للتقليل والتخفيض من شدة التيار الكهربائي المار بالعناصر الكهربائية الإلكترونية الأخرى. إذن دوره هو التخفيض أو التقليل من شدة التيار الكهربائي. Donc, on utilise les résistors pour diminuer l'intensité de courant dans un circuit.